heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial Saint-Valentin pour tous ceux qui ont dans la tête et dans le cœur quelqu'un auquel il tient, quelqu'un d'important, un amoureux, une amoureuse, enfin, quelqu'un qui vous fait vibrer. Pour cela, aujourd'hui, je vais me servir de l'améthyste Love qui est ici, ainsi que de mon jeu d'oracle, le Petit Lenormand. A tout de suite, préparez-vous aux nouvelles. Amis Bélier, pour cette Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et je dirais même plus dans la peau. Alors, amis Bélier, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour cette Saint-Valentin? Allez-vous avoir des nouvelles de votre autre, de la personne que vous aimez? Eh bien, sur le tirage avec l'oracle du Petit Lenormand, on peut voir qu'au centre de votre jeu se trouve la communication. Donc déjà, de bel augure pour évidemment avoir un message d'amour de votre autre. Et oui, oui, il y a du renouveau pour vous. Il y a quelque chose qui prend racine. On parle de se retrouver, de se voir, de discuter et d'être ensemble enfin. Et peut-être même qu'il y aura l'annonce de la mise en commun de deux cœurs, quelque chose où on serait amené à communiquer sur l'établissement d'une famille, peut-être une présentation, si c'est une famille recomposée, à des enfants, une présentation à la famille au sens large. Dans tous les cas, pour les béliers, ce sont des bonnes nouvelles qui vous attendent pour cette Saint-Valentin. En ce qui concerne les relations, si elles sont pour le bélier du style de la triangulaire, on peut voir que là aussi, il y aura communication. Même si votre autre, ou vous-même, bélier, êtes pour cette journée du 14 février en famille, on voit qu'il y aura communication à la personne que vous avez dans le cœur. Même si cela reste encore caché, même si cela est encore secret, il y aura bien un message d'amour pour vous ou votre autre. Je ne pouvais pas faire de tirage sentimental sans utiliser l'améthyste Love. Eh bien, celui-ci nous confirme aussi, ici, au centre, que oui, bélier, oui, 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 vous aurez des nouvelles. Je vais dire mieux, il y a un amour de l'ordre de l'addiction dans cette situation. Vous ou votre autre être fou d'amour dans cette situation. Même si la personne qui est en face de vous a l'air quelque peu superficielle ou d'être un petit peu dans le paraître, ne croyez pas tout ça. Il a beau être d'apparence superficielle, il y a une véritable attraction entre vous. Que de bonnes nouvelles pour ce mois de février et cette Valentin, Saint-Valentin. Je vous souhaite une heureuse fête à tous les amoureux et je vous dis à bientôt. Taureau, avez-vous un message en attente pour la Saint-Valentin? Allons-y. Ici, nous voyons un couple. Déjà, ça démarre bien. Un couple est la clé au centre. On voit qu'il s'agit d'une union, quelque chose qui s'officialise. Si pour l'instant, vous n'avez pas encore officialisé une relation, dites-vous que ce pourrait être le bon moment pour le faire. Possiblement, pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Dans tous les cas, je vois pour vous, Taureau, une offre, une proposition. Vous allez pouvoir mettre en place des projets sur le long terme. On vous propose des solutions à tout ce qui vous ennuie au niveau sentimental et relationnel. S'il est question, effectivement, de se mettre en couple, de faire qu'un dans une maison, je pense que cela peut se faire tout à fait possiblement. Ensuite, nous voyons avec notre tirage de l'améthyste que certains taureaux, eux,
peuvent recevoir un message, mais un message qui viendrait du passé, un ex-partenaire, quelqu'un qui ne vous a pas oublié, quelqu'un pour qui vous avez compté et qui vous garde une loyauté, qui vous garde une amitié indéfectible. On voit que possiblement, il y aurait eu peut-être dans cette relation des difficultés liées à quelque chose de superficiel ou qui semblait superficiel, peut-être pour vous, taureau. Mais dans tous les cas, pour l'autre personne, ça ne l'était pas. Et cette personne qui ne vous a pas oublié va certainement communiquer pour le mois de février avec vous. Dans tous les cas, taureau, on voit ici que ce mois de février risque de vous amener vers de très bonnes choses. Et bonjour Gémeaux, que va-t-il se passer ce mois de février et pour évidemment la fête de la Saint-Valentin? Allez-vous avoir un message de votre autre? Nous allons le vérifier ensemble. Alors, nous voyons ici que quelque chose arrive rapidement vers vous, chez vous, et ce sont des communications. Il se peut que dans cette situation, donc, vous ayez effectivement une communication de votre autre pour la Saint-Valentin ou autour de ces dates. Il semble que dans cette problématique, qui dure depuis un petit moment, il y ait eu quelques coups de canif dans le contrat, quelques manipulations et choses pas très reluisantes. Mais en attendant, il me semble que vous partez, à partir de maintenant, vers un renouveau dans une union, ensemble, à deux. On peut dire que vous avez lutté, que vous êtes débattu dans une situation pour arriver à éclaircir une problématique et effectivement à vous retrouver bien ensemble. Alors, je ne vous cache pas qu'il restera malgré tout quelques blocages dans cette situation, même si on tend vers un renouveau, vers de la nouveauté, vers une union qui est quand même plus stabilisée, il ne reste pas moins qu'il y a quand même quelque chose et quelques bricoles à réviser pour que tout roule parfaitement. Ici, avec la Métis Love, pour certains de nos amis Gémeaux, nous voyons une femme, une personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, à qui on demande d'être patient, d'attendre. Donc possiblement que tous les Gémeaux n'auront pas de message pour ce mois de février et pour cette Saint-Valentin. Mais avec cet aimant que l'on voit et qui attire les cœurs, on se rend bien compte que vous êtes actuellement peut-être sous l'emprise de quelqu'un et qu'il y a une forte attirance. Alors Gémeaux, disons-nous une chose, si vous ne recevez pas le message pour le mois de février, c'est qu'il est encore trop tôt et que la relation n'a pas encore abouti et n'est pas suffisamment renforcée pour cela, mais malgré tout, vous avez de belles chances et de belles potentialités pour que l'année prochaine, vous soyez couverte de roses rouges et vous, messieurs, que vous receviez un fabuleux cadeau. Merci Gémeaux. Amis Cancer, comment va se passer ce mois de février et notamment cette Saint-Valentin? Regardons ensemble. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a deux hommes et une dame. Évidemment, ça peut être l'inverse. Mais on voit bien qu'il y a une problématique avec votre autre. Une problématique dont vous allez certainement vous détacher. Écoutez, je ne sais pas, puisque le tirage ne le dit pas, si vous aurez un message, mais dans tous les cas, vous aurez votre autre avec vous. Et ça, c'est quand même le plus important. Car il semble qu'après de multiples problématiques, vous ayez décidé, Cancer, enfin, d'une direction et d'un choix à prendre. Et vous allez vers un renouvellement, pardon, un renouvellement de votre situation de couple, de votre engagement. Dans tous les cas, c'est parti pour durer longtemps. Donc, je ne doute pas que vous ayez effectivement
des belles joies, un cadeau, un petit dîner en amoureux, un joli bouquet de roses. Ici, pour d'autres cancers, nous pouvons voir qu'il s'agit de guérison. Une guérison et un nouveau départ. Donc, ça rejoint, pour ainsi dire, le tirage précédent. On voit qu'on s'éloigne d'une personne qui était quelque peu superficielle et qui ne voulait pas s'investir dans une relation. On en guérit, et c'est cela le plus important, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau débouché. Donc pour février, je dirais Cancer que pour vous, tout s'annonce sous les meilleurs auspices. Signe du Lion, nous sommes ensemble pour regarder si, pour le mois de février et la Saint-Valentin, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, nous pouvons voir sur les 3 premières cartes, avec l'oracle du Petit Lenormand, qu'il y a effectivement un anneau entre un monsieur et une dame. On peut voir aussi qu'il y a des changements dans cette relation. Des changements, mais je dirais qu'auparavant, certainement, vous avez eu une reconnexion à votre autre. Peut-être vous étiez vous un petit peu éloigné, peut-être que vous aviez pris quelques distances, Lion, vous ou votre autre, bien évidemment. Toujours est-il que vous avez tenté, ou on a tenté auprès de vous, un rapprochement, en équilibrant un petit peu la relation, en faisant un peu fi des problématiques, mais malgré tout, elles sont revenues sur le tapis. Et il n'en reste pas moins que, pour cette situation-là, il semble qu'il n'y ait pas tout de très très clair. Je dirais même que il y a des problématiques et des choses au sein de cette relation qui ne sont pas dites, des choses qui sont tues, qui sont cachées. Et franchement, je pense que vous allez vous en rendre compte et je crois aussi que vous n'allez pas fêter la Saint-Valentin avec cette personne. Mais vous m'en direz plus dans les commentaires. En ce qui concerne la Métiste Love, et pour certainement d'autres lions, on peut voir qu'il s'agit d'une relation triangulaire. Donc la question de savoir si vous allez passer la Saint-Valentin ensemble, à mon avis j'en doute, vu que quand on est 3, à moins d'être dans un trouble, on ne souhaite pas avoir l'autre conjoint ou l'autre chéri de son compagnon ou de sa compagne. Dans tous les cas, pour ces lions-ci particulièrement, il s'agit en fait de revenir sur une situation du passé, une situation qui vous déplaît, une situation où justement, un petit peu comme pour le Lenormand, vous n'êtes pas seul et cela ne vous convient pas. D'autant plus qu'on peut dire aussi que certainement il y a des addictions chez une personne qui vous pose souci par rapport à l'établissement d'une relation pérenne. Donc Lion, pour moi, la personne que vous avez en tête, vous allez solutionner cette situation car visiblement elle ne vous convient plus. Dans tous les cas, je vois très difficilement des nouvelles pour la Saint-Valentin et quelque chose de réjouissant. Mais, entendons-nous bien, ça ne s'adresse qu'à quelques lions. Bon courage à vous et bonne Saint-Valentin, parce que moi, je vous la souhaite. Signe de la Vierge, comment va se passer votre Saint-Valentin? Est-ce que votre autre va communiquer avec vous? Est-ce qu'il va vous envoyer un petit message d'amour? Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Ici, nous pouvons voir qu'il y a peut-être une certaine distance entre vous, une distance physique, et peut-être même que auparavant, dans cette relation sentimentale avec votre autre, il est possible qu'il y ait eu un départ un petit peu difficile. Voilà.
N'empêche que malgré la distance, on voit bien qu'il y a des communications. Et on peut se dire que vous et votre autre ami vierge avez établi d'éclaircir la situation, de l'éclaircir afin de la pérenniser, d'aller sur une longévité de la relation, de l'ancrer dans le temps pour avoir, vous et lui, ou vous, avec la personne de votre cœur, une relation qui soit un engagement. Et pour cela, il va y avoir certainement un renouveau, quelque chose qui se fait et dont on parle, quelque chose qui tend vers de la nouveauté dans votre relation afin d'effacer les problématiques passées pour aller vers des sentiments sincères d'amour. Donc, pour moi, oui, ami Vierge, vous aurez des nouvelles et un message d'amour pour votre Saint-Valentin. Pour d'autres Vierges qui se trouvent dans une situation un petit peu différente avec la métiste Love, on voit bien qu'il s'agit de dépasser une crise, de dépasser une problématique liée à une triangulaire, afin d'aller vers un renouveau. Effectivement, dans cette situation, visiblement, je ne pense pas que cela soit très simple pour passer une bonne Saint-Valentin en amoureux, en duo et avoir un message. Mais cela ne l'exclut pas. Il s'agit peut-être de votre autre qui se trouvait dans une situation de triangulaire, qui décide de lâcher l'affaire afin de repartir sur de nouvelles bases avec vous. Donc, tout est permis. Je vous dirai, Vierge, que vous avez de grandes chances de passer une extrêmement bonne Saint-Valentin et je vous la souhaite ainsi. Signe de la Balance. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février et pour cette Saint-Valentin que j'espère très agréable pour vous? Regardons un petit peu de quoi nous parle l'oracle du Petit Lenormand. On voit que il y a eu des sorties, des opportunités, peut-être même une aventure secrète. Mais vous avez balayé tout ça. Vous avez fait un choix, vous avez décidé. Ça a été brutal. Et vous vous dirigez à présent dans une situation qui est sereine et honnête. Vous avez discuté de vos attentes et de ce que vous ressentiez. Vous avez eu beaucoup d'échanges. Et vous allez désormais parler d'amour. Alors, quelle meilleure carte pour vous dire, Balance, oui, évidemment, vous aurez des nouvelles de votre autre. Vous aurez un message d'amour et vous allez en parler d'amour, croyez-moi. Pour le deuxième tirage, avec la Métiste Love, nous voyons qu'au centre du jeu se trouve la guérison. Donc, pour certains balances, on est dans une situation de guérison, de quelque chose que l'on a attendu et qui va nous amener vers un amour véritable. Les deux tirages se rejoignent tout à fait. On voit bien que auparavant, il y a eu une situation pour vous Balance de laquelle vous avez dû guérir afin d'aller vers quelque chose qui soit empreint d'amour et de sérénité. Quel beau mois de février vous attend, ami Balance. Félicitations. Scorpion, nous sommes ensemble pour l'événement du 14 février, la Saint-Valentin. Alors, ami Scorpion, allez-vous recevoir des nouvelles, un petit message d'amour de la part de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur et qui n'est pas avec vous, avec lequel vous n'avez pas encore de vie commune. Alors, pour cela, nous avons 3 cartes du Petit Lenormand. Je dirais que votre tirage Scorpion est particulier. Comme vous pouvez le voir, nous avons un non, nous avons un oui, nous avons la sagesse, et ici le livre et la lune, en correspondance avec l'anneau,
nous parle de recherche spirituelle, de recherche dans votre âme par rapport à une union, par rapport à une relation dans laquelle vous aimeriez concrétiser une union, pour laquelle vous aimeriez concrétiser une union. Et on voit qu'à ce niveau-là, il va y avoir de la nouveauté grâce à des échanges que vous allez faire par rapport à une situation compliquée avec la personne à laquelle vous tenez. Et cette personne-là, elle reste un petit peu dans le flou, dans le vague, un petit peu comme la lune entourée de nuages, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas vraiment position vis-à-vis de vous. Mais un courrier, donc certainement un message, viendra apporter des solutions pour que cette relation soit stabilisée, ancrée dans la matière. Donc je dirais Scorpion qu'il y a de grandes chances pour que vous ayez ce message. Peut-être pas, comme nous le voyons ici, le jour même de la Saint-Valentin. Car en effet, non, oui, et la sagesse nous parle bien de quelque chose qui peut prendre un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a l'envie d'envoyer un message, mais pas le jour même, histoire de ne pas être trop dans le, comment dirais-je, dans la mièvrerie, dans le petit love, un peu gnangnan. Peut-être que votre autre, justement, souhaite marquer le coup et se démarquer de la Saint-Valentin pour vous envoyer ce message un petit peu plus tard, quand vous y attendrez le moins. Et cela vous apportera certainement une belle évolution et une sérénité. C'est ce que je vous souhaite, amis Scorpions, et je croise les doigts pour vous. Sagittaire, pour notre mois de février, le mois de la Saint-Valentin, allez-vous recevoir le message de votre autre? Voyons ça ensemble. Eh bien, écoutez, nous voyons ici un homme ou une femme, puisque là, on peut dire dans les deux cas, selon qui regardera cette chaîne. Et on voit qu'il y a un engagement qui est là depuis longtemps. Alors, on sent bien à l'intérieur des cartes qu'il y a quelqu'un qui espère un engagement plus profond, qui espère un choix, une décision, quelque chose qui vienne égayer cette relation. Mais par rapport à l'engagement précédent de ce monsieur ici, on voit que les propositions se répètent, mais qu'elles ne sont pas tenues. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire oui, mais attends, oui, mais tu sais, c'est difficile, oui, mais tu sais, je ne veux pas faire de mal, oui, mais ceci, oui, mais cela. Tout ça vous laisse dans d'une incertitude énorme et vous cause beaucoup de problèmes parce que vous tenez à cette personne, vous y tenez et vous êtes honnête dans cette démarche. Malheureusement, je pense que les échanges pour nos amis Sagittaires et donc le message de la Saint-Valentin aura beaucoup de retard et ne sera pas du tout là pour la date prévue. Je dirais que l'améthyste Love a tendance à confirmer cela. On voit bien que vous êtes dans le doute, amis Sagittaires. Vous ne savez pas très bien comment faire parce que pour vous, la relation, euh, vous la pensez éphémère. Vous ne pensez pas devoir quelque chose en termes d'honnêteté, de sécurité, de relations pérennes. Vous êtes allé dans cette relation un petit peu pour avoir, comment dirais-je, de baume au cœur, un petit peu vous rassurer, un petit peu voir autre chose que le train-train quotidien, mais visiblement, ce n'est pas quelque chose de sérieux dans votre histoire à vous. Vous voyez cela plutôt comme quelque chose de ludique, d'agréable. Vous ne pensez pas souffrir ou faire de la peine. Donc, je dirais pour nos amis Sagittaires que je serais fort étonnée qu'il y ait un message pour la Saint-Valentin. En attendant, vous avez le mien et moi je vous aime.
Capricorne, allez-vous avoir la chance de recevoir un message de votre autre, de votre élu de cœur pour la Saint-Valentin? Alors, nous voyons ici, avec le petit Lenormand, qu'il y a certainement une distance vis-à-vis d'une histoire que vous aviez, et probablement que celle-ci est en stand-by, en break, ou alors passablement ou possiblement en rupture au préalable. On voit que dans cette situation, il y a eu des propositions venant de votre autre qui voulaient tempérer les choses, qui voulaient aller dans un sens plus sérieux, plus serein, plus honnête, mais on se rend bien compte qu'il y a là une vraie distance physique, un éloignement et même un éloignement sentimental de la part ou de notre Capricorne ou de son autre. On voit que dans tous les cas, même si il se peut que vous ayez des nouvelles, je ne pense pas que ce soit pour la Saint-Valentin, mais certainement dans le cadre d'une proposition de se revoir. Je ne vous dis pas pourquoi, Capricorne, vous le savez mieux que moi. Et ce message arrivera certainement après la Saint-Valentin. Ici, avec notre oracle de l'améthyste Love, nous voyons bien, effectivement, qu'on est tout à fait dans le contexte d'un message envoyé et non pas reçu. Capricorne, certainement que vous allez prendre les devants pour signifier à votre autre, qui n'est actuellement peut-être plus réellement dans votre vie et en relation avec vous, un message pour le rappeler à votre bon souvenir. Voilà. Donc cela, on le voit bien, reste quand même secret. On voit bien qu'il y a une autre personne dans cette relation, donc on ne fait pas de vagues, mais on a envie presque d'aller vers une amitié, vers une loyauté, vers une sincérité dans cette relation. Si on ne peut pas avoir de l'amour, on veut au moins que la relation soit empreinte de respect et d'amitié fidèle. Voilà pour vous Capricorne, je ne pense pas malheureusement au petit message qui devrait arriver, je pense pour ma part qu'il n'arrivera pas, mais soyez sûr que vous aurez quand même des nouvelles très rapidement. Verseau, le mois de février, votre Saint-Valentin, comment va-t-elle se dérouler? Que va-t-il se passer pour vous, Verseau? Eh bien, écoutez, on voit qu'il y a des discussions en tête à tête et on parle d'amour. On parle d'amour et on veut aller vers de la nouveauté sentimentalement. Verseau, visiblement, quelque chose a occasionné chez vous un certain stress et chagrin suite peut-être à un rendez-vous que vous avez eu. Mais ne vous inquiétez pas, un choix, une décision sera prise et cette décision parle bien entendu d'amour, d'affection, de stabilité et surtout d'aller vers quelque chose de nouveau, de neuf, de jeune et qui doit se développer. Donc je dirais pour vous Verseau, oui, sans doute une bonne nouvelle qui va probablement être un message sentimental, un message vous souhaitant une bonne Saint-Valentin. Par contre, ici, nous voyons pour certains Verseaux qu'il y a certainement une relation un petit peu superficielle, hein, avec une certaine, je dirais, un certain détachement en fait. On voit que vous essayez, Verseau, de vous mettre au diapason de la personne qui est en face de vous et de paraître, je dis bien paraître, aussi détaché et superficiel qu'elle. Sauf que ce n'est pas réellement votre cas, Verseau. Vous essayez ici de vous adapter pour ne pas trop montrer votre attachement, ne pas trop découvrir vos cartes, si je puis dire, et savoir où vous mettez les pieds. En attendant de connaître les intentions de ce partenaire, vous allez doucement mettre les jalons sur la route afin de déterminer si effectivement cette personne qui paraît un petit peu superficielle et détachée peut vous amener à une relation un petit peu plus pérenne et sérieuse. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, amis Verseau.
la Saint-Valentin de nos poissons. Amis poissons, voyons ensemble si vous aurez un message d'amour pour cette Saint-Valentin. Ici, nous voyons bien qu'il y a la lettre avec la dame et le monsieur. Oui, probablement que vous aimeriez, voyez-vous, avoir cette lettre, ce courrier d'amour, puisqu'on voit bien que la carte centrale de cette jolie dame de cœur regarde la lettre. Le monsieur, vous me direz, regarde bien la dame. Mais est-ce que cette lettre va partir? Là est la question. Je vous dirais qu'il est probable que vous ayez eu des discussions sentimentales auxquelles vous avez coupé court, qui se sont soldées par quelque chose d'imprévisible, de brutal, une fin avec votre autre. Mais attention, tout n'est pas perdu, car en effet, il y a du renouveau dans l'air. Il y a de la nouveauté qui s'installe, comme peut-être déjà précédemment, vous avez pu avoir ce genre de situation avec cette personne, mais vous la connaissez, vous savez que cette personne revient. Elle revient, soi-disant, pour une certaine stabilité, mais peut-être pas de la même façon, c'est-à-dire dans l'amitié, dans quelque chose de profond et de sécure, qui est peut-être un petit peu moins sentimental que ce que vous auriez aimé. Mais vous savez ce qu'on dit dans la vie, l'amour, l'amitié, c'est très 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 proche. Donc, je ne vous dis rien, mais je pense que ça pourrait basculer très bien de l'autre côté, très rapidement. Dans tous les cas, si vous n'avez pas votre mot d'amour pour le mois de février et pour la date de la Saint-Valentin, je peux vous dire qu'on va vous proposer une rencontre, que votre autre va vous dire « j'aimerais te voir, est-ce qu'on peut se voir ?» Donc déjà, écoutez, si vous n'avez pas la bonne Saint-Valentin par SMS ou avec un bouquet de roses, dans tous les cas, quelque chose se dégage de plutôt positif malgré tout. Avec l'améthyste Love, nous voyons que pour nos amis poissons, ça a été quand même une relation extrêmement passionnelle, hein, je dirais très axée sur le charnel. On peut dire que vous en avez un peu guéri, amis poissons. Vous avez guéri de cet état de passion, d'exaltation. Vous vous êtes fait une raison et vous vous dites voilà, maintenant j'aspire à plus de paix et de tranquillité. Je voudrais me poser, je voudrais enfin avoir un équilibre entre la passion et la raison. Quelque chose qui soit comme vous, poissons, c'est-à-dire quelque chose qui coule de source. Voilà. Et on voit bien avec la carte de la Lune que vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc, vous vous êtes fait une raison pour certains poissons. Vous savez que c'était quelque chose de passionné, de passionnel, qu'il n'y aura pas de nouvelles ni de messages sentimentaux parce qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas tellement de sentiments. Et de toute façon, vous avez fait la paix avec cet état de choses et vous naviguez tranquillement vers une réflexion où vous positivez les relations que vous avez eues et donc vous arrivez à vous équilibrer et être enfin à votre écoute. Félicitations, poissons!